C'est le ministère prophétique et de la délivrance, le soleil de la justice, et qui est à Fidjosé à Kogbato, dans la cité Glélé, en face du terrain de jeu. Merci, tout est bien clair hein, pour vous qui voulez avoir plus d'approfondissement de tout ce qui va se dire ici. Vous allez prêter une oreille attentive et après la rejoindre. Aujourd'hui, on parlera de quoi? Aujourd'hui, nous voulons toujours continuer dans la délivrance. La délivrance. Oui, la fois dernière, nous avons eu à parler de la délivrance et comment ça s'opère. Et la fois dernière, j'annonçais que la délivrance a ses côtés positifs. Mais il y a son côté positif et son côté négatif. C'est-à-dire les conséquences de la délivrance. Voilà. Dites-nous le côté qui est positif, le côté qui est négatif à la fois et donc les conséquences en même temps, quoi. Oui, la délivrance est nécessaire pour toute personne qui se sent en prison, dans une prison spirituelle. J'avais eu déjà à définir celle-ci la fois dernière. Lorsque tu te sens bloqué dans un domaine donné, et tu dois savoir qu'il y a un problème spirituel. Et pour s'en sortir, il te faut nécessairement des prières de délivrance. Des prières de délivrance pour t'en sortir. Lorsque nous parlons de conséquences négatives et positives, je dirais simplement que la délivrance, en ce qui concerne les conséquences négatives, bon, c'est pour l'homme de Dieu. Bon, ça pour l'homme de Dieu. Sinon, d'accord, c'est l'homme de Dieu. C'est pour l'homme de Dieu, c'est-à-dire c'est pour celui ou celle que le Seigneur utilise pour vous délivrer. Ah, moi je pensais que c'est à la fois pour celui qu'on délivre et celui qui délivre aussi. Non. Celui que le Seigneur délivre par son nom, parce que c'est pas l'homme de Dieu, c'est pas par sa capacité physique qui délivre, mais c'est pas sa capacité spirituelle qu'il arrive à délivrer celui qui est possédé, celui qui est dans une prison spirituelle. Et lorsque je parle de conséquences positives, lorsque ce dernier, bon, ou bien cette dernière est délivrée, il remarque un changement dans sa vie. Un changement, un déblocage dans sa vie. Et tout change, c'est-à-dire, il remarque un changement radical autour de lui. Et il voit que ce n'est plus, ceux qui le connaissaient avant remarqueront que ce n'est plus la même personne. Ah, mais ce n'est plus la même personne. Je prends un exemple palpable. Et d'ailleurs, je prends un cas récent. Il y a de cela 3 semaines, j'étais là quand un de mes enfants spirituels avait amené quelqu'un à l'église. Et à la fin du culte, ils insistaient à me voir, un jeune homme. Et celui qui l'avait amené était passé à mon bureau et me disait, maman, il a été au bac 6 fois et il avait échoué toutes les 6 fois. Et qui lui a dit de venir voir sa maman. Et lorsque je l'avais, bon, j'avais eu à échanger avec lui, je lui ai dit que c'est un problème spirituel, qu'il est dans une prison spirituelle, qu'il lui faut la délivrance. Donc, je l'avais invité à la prière du mardi que je fais, et j'ai prié pour ce jeune homme, et je lui ai dit qu'il réussira cette fois-ci. Amen. Le Saint-Esprit a dit par moi qu'il réussira cette fois-ci. Mais hier, on m'a appelé vers 22h pour me dire que le gars est admis. Amen. Celui-là qui avait été longtemps échoué, était admis. Voilà. Vous voyez? Donc, ce sont les côtés positifs de la délivrance. Jésus aussi avait manifesté ces genres de délivrance. Nous avons parlé de cette femme courbée, cette femme d'Abraham courbée pendant 17 ans, et qui avait été délivrée par le Seigneur, les aveugles, les paralytiques, qui étaient dans des prisons démoniaques. Vous voyez? Et l'homme qui dormait comment on appelle, dans les cimetières enchaînés. Vous voyez? Ils étaient dans des prisons spirituelles.
Alors, donc ce sont les côtés positifs de la délivrance. Et encore, j'avais annoncé la fois dernière que nous sommes en Afrique. Et quand les choses se passent, mais, il y en a qui se disent que c'est naturel, mais ce n'est pas naturel. Tout n'est pas clinique. Tout n'est pas clinique. Il y a la sorcellerie qui sévit, qui est en dessous de tout ça. Et vous allez rester stérile et vous allez penser que c'est naturel. On va faire des analyses à l'hôpital, mais on ne verra rien. C'est comme le cas d'une fille à l'église. Et elle était venue. Elle m'a dit, mais maman, j'ai fait le parcours de tous les hôpitaux et je suis découragée. Et je suis venue juste pour que vous priez pour moi. Bon, si le Seigneur fait. Et je leur dis, mais oublie toi papier, brûle-les. Brûle-les et tu verras la gloire de Dieu. Et vous savez que la fille là, on en était là et puis j'ai commencé par travailler avec lui. Le Seigneur l'a délivrée. Aujourd'hui, elle a un bébé en main dans l'église. Amen aussi. Voilà. Elle a un bébé en main. Donc, si nous devons... Dieu opère sans couteau. Vous voyez? Il opère. Et celle-là elle était dépassée. Donc, nous ne pouvons pas finir... Je peux même finir de citer ces cas de délivrance. Mais est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, un caractère à adopter pour bénéficier de ces grâces-là, de celui ou de celle qui prie pour vous? Oui, c'est pourquoi j'avais dit la fois dernière que ce qui active la délivrance, c'est la foi, notre foi. Il y a trois choses. Il y a la parole. D'abord, même connaître, j'avais dit, il faut connaître qui tu es en Christ. Il y a trois facteurs. Connaître, savoir qui tu es en Christ. Parce que si tu ne sais pas, si tu ne connais pas qui tu es en Christ, ça laisse à désirer. La deuxième chose, il faut la foi. Il faut activer ta foi. Et la troisième chose, c'est la parole. J'avais déjà donné les passages bibliques qui les notifiaient. Mais vous pouvez quand même répéter un de ces passages-là rapidement. Oui, lorsque nous allons lire dans le livre de Matthieu 18, le Seigneur a dit que tout ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il nous a donné le pouvoir de lier et de délier. Comment on appelle? La puissance, c'est la puissance de l'ennemi. Dans le livre de Luc 10, verset 19, et de marcher sur les forces sataniques. Donc, tout ce que nous aurons à délier dans leur vie sera délié, et tout ce que nous aurons à lier sera lié. Pour avoir votre contact très rapidement et puis le programme en français avant qu'on ne parle le fond, oui. Oui, le programme, nous sommes là les mardis. Les mardis, à partir de 10h, je reçois ceux-là qui veulent me voir. Et à midi, nous commençons la prière de délivrance. Ça commence à midi et on finit à 14h. Voilà. Et indiquez-nous un peu le... Nous sommes à Kokbato, dans la cité Glélaire, en face du terrain de jeu des enfants. Vous venez dans la cité, vous allez demander là où se trouve le terrain de sport. L'église, le soir de la justice, lui fait face direct.